j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui samedi pour les énergies, déjà vos prédictions de la semaine du 20 au 26 mai. Donc comme à chaque fois, on va utiliser 5 jeux de cartes. Donc il y a le Just Be Witch, la connexion mystique, l'oracle des légendes du bout du monde, de Extend of Lenormand, et ici c'est le Cosmic Cycle Tarot. Donc voilà, et alors comme d'habitude, vous pouvez choisir par le tirage soit numéro 1 ou avec la tourmaline noire, tirage numéro 2 avec l'améthyste ou tirage numéro 3 avec la malachite. C'est à vous de choisir un petit peu ce que vous voulez. Quand vous avez choisi le 1, le 2, le 3, vous pouvez aller dans les chapitres, je fais des hachures, je vais dans la vidéo, vous pouvez directement aller dans la vidéo qui vous intéresse. Et c'est parti pour vous, tirage numéro 1 qui avait choisi la tourmaline noire. On va d'abord prendre une carte de Just Be Witch, nos petits mots-clés de la semaine, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va voir ça. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tiré la carte du Pentacle, protection, préservation, sécurité. Peut-être que cette semaine, pour vous, sera le signe de la sécurité, en tout cas, de tout ce qui est protection autour de vous. Peut-être que vous allez devoir vous protéger ou protéger quelque chose d'autre. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose de la préservation, la protection. On va voir un petit peu la suite. Est-ce que la connexion mystique, évidemment, va nous donner plus d'informations par rapport à ça? On va mélanger. Hop. Hop. Hop, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du chemin et puis on a la carte le désert. Le chemin dans le Petit Lenormand, ça nous indique vraiment un choix à prendre, une direction à prendre. Et la carte du désert, c'est vraiment quelque chose qui n'avance pas, qui reste stagnant, qui reste bloqué. Peut-être qu'il va falloir prendre une autre direction, prendre un choix pour que cette situation-là s'arrête et que cette situation qui reste bloquée, qui reste inactive, s'améliore et change. Voilà le soleil qui arrive en plus. Ensuite, on va voir un petit peu l'oracle des légendes du bout du monde, ce qu'il va nous dire pour vous. Donc, magnifique l'oracle que j'ai pas souvent utilisé. Donc, hop, voilà, une qui tombe, on la prend. C'est quoi? L'hippocampe, la grâce. Ok, très très belle carte. Et on va prendre une autre. Je prends celle-ci. On a le mage, donc c'est l'éveil. Alors, l'hippocampe, ça nous dit qu'il y a besoin de réfléchir davantage à la situation avant de plonger tête baissée. Et le mage, je l'ai marqué l'éveil, c'est que vous avez les ressources et les connaissances nécessaires pour réussir dans cette situation. Donc ici, clairement, on vous dit de bien réfléchir peut-être à ce choix qu'il y a à faire. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps vraiment de voir le pour et le contre. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'on vous dit que voilà, vous avez toutes les capacités à prendre ce choix et peut-être à arrêter cette situation qui se stagne cette semaine. Peut-être que vous allez débloquer une situation. On va voir un petit peu ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. Alors, on va prendre encore du cartes. Il y en a une qui vole, on la prend. Donc, c'est un petit Lenormand étendu, donc il y a un peu plus que 36 cartes. Ah, celle-ci. C'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a la carte d'Ulysse. Et voilà, vous voyez ici, c'est une carte de l'extension du Petit Lenormand, donc du coup, la balance. La carte d'Ulysse, dans le Petit Lenormand, c'est vraiment le symbole de la pureté, de la vertu, de la paix, de l'harmonie, d'accord? Et la carte de la balance, là, on est vraiment aussi dans le symbole de l'équilibre, mais de la justice aussi. Ça peut représenter, évidemment,
la justice par rapport à quelqu'un. Donc ici on a le mage à côté, ça peut représenter du coup un avocat, quelque chose comme ça. D'accord? Donc ici on est vraiment dans quelque chose de pur, d'harmonieux. D'accord? En tout cas il faut garder l'équilibre, il faut garder la justesse. Ok? Donc par rapport à votre choix, vous devez prendre conscience un petit peu de ce que vous avez en main et garder une harmonie, d'accord? Protégez-vous, laissez en sécurité, évidemment. On va voir ce que le Cosmic Cycle Tarot nous dit. On va prendre 2 cartes aussi. Alors, une carte et une deuxième. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a, le 5 de bâton et là on a le 6 d'épée. Donc le 5 de bâton, il nous indique vraiment un petit peu qu'on a un peu de rivalité. Il y a quand même un peu de concurrence dans l'histoire. Dans votre affaire, il y a quand même un petit peu de concurrence. Donc on regarde un petit peu autour de vous. En tout cas, on ouvre l'œil, d'accord? Va falloir défendre un petit peu vos intérêts ici. Et le 6 d'épée, ça, c'est vraiment se dire, allez, on prend un peu du recul, on va aller voir ailleurs. Pourquoi? À cause de cette concurrence-là, on va prendre du recul, on va prendre le temps de réfléchir, on va un petit peu s'éloigner, parce que pour le moment, il y a un peu un conflit. Donc, par rapport à votre choix, histoire de rester protégé, parce que cette semaine, on est sous le signe de la protection, le signe de la sécurité. Donc, apparemment, vous avez un choix à faire, peut-être d'ordre juridique, ou d'ordre, on va dire, peut même point de vue, tout ce qui serait administratif. Prenez le temps de réfléchir. Il risque d'avoir un peu des conflits. On prend le temps. On reste sage, d'accord? Gardez une harmonie autour de vous cette semaine. Oui, c'est une situation peut-être qui n'avance pas, qui reste stagnante, mais qu'est-ce qu'on vous dit? Attention, prenez du recul, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Il y a un peu des conflits. C'est peut-être pas le moment de prendre une décision de suite cette semaine. Peut-être la semaine prochaine. Restez tranquille. Mettez-vous en sécurité. Donc voilà pour vous, tirage numéro 1, qu'avez choisi la tourmaline noire. Donc je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et c'est parti pour vos tirages numéro 2, qu'avez choisi l'améthyste. Alors, on va d'abord tirer une petite carte pour vos mots-clés pour cette semaine. Voir un petit peu sur quelle énergie vous allez aller cette semaine par rapport aux petits mots-clés. Hop, donc on va tirer une carte. Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Sorcière. Donc, c'est une semaine qui va être consacrée sur vous, en tout cas sur l'énergie féminine, femme, amie, proche. Donc, ce sera une semaine vraiment sur l'énergie féminine. Donc, on va voir un petit peu la suite du tirage. Soit ça peut être porté vraiment sur vous ou sur quelqu'un d'autre. À voir un petit peu la suite. Est-ce qu'une tierce personne va apparaître ici? On va voir. On va voir la connexion mystique du coup. Qu'est-ce qu'elle va nous indiquer? Et on va tirer 2 cartes comme d'habitude. Alors, je tirerai déjà celle-là, puis celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte les loups. Après, on a la carte le cavalier. La carte des loups, si vous voulez, ça représente un petit peu la hiérarchie. Vous voyez, dans les loups, ils sont en meute, il y a une hiérarchie. Donc, ça peut représenter un proche, donc une dame peut-être, à qui vous devez le respect, d'accord? Patron, enfin voilà. Il y a vraiment une notion d'hiérarchie. Et j'ai envie de vous dire, il y a le cavalier. Aujourd'hui, vous allez recevoir un message, on va dire, d'un supérieur, d'un proche, on va dire, plus âgé que vous. Et j'aurais peut-être envie de vous dire une dame, d'accord? Donc cette semaine-ci, en tout cas, on reçoit des messages. Que le cavalier, c'est un peu la personne qui distribue les messages, si vous voulez. C'est la poste, d'accord? Non, on pourrait très bien recevoir des nouvelles par SMS et pas par courrier obligatoirement, évidemment. On va voir un petit peu ce que l'oracle des légendes du bout du monde nous dit. Et on va tirer 2 cartes ici aussi. Celle-ci et celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le renne, majesté, et la sirène, envoûtement. La carte du renne, écoutez, je vous la montre de plus près parce que franchement, je trouve qu'elle est magnifique. C'est une carte positive, si vous voulez. Donc, c'est vraiment ici le signe que le résultat sera favorable par rapport à une situation. En tout cas, on va peut-être recevoir un message positif.
Donc, à savoir que le renne, ça représente aussi les défis personnels, hein, ok, que vous avez franchis, d'accord. On traverse des conditions des fois un petit peu dures. Le renne, vous avez traversé l'hiver et tout ça. Et vous avez peut-être réussi à traverser ces épreuves grâce, on va dire, à votre charisme, grâce à votre personnalité. Vous voyez, la sirène, elle envoûte. Donc c'est grâce à vous, grâce vraiment à vos ressentis. Voilà, on dit que souvent, la sirène, elle peut donner des illusions aussi, elle est dans la séduction. Voilà, elle envoûte. Donc en tout cas, ici, on est vraiment dans quelque chose d'assez positif. On va recevoir certainement un message de quelqu'un de plus âgé, en tout cas, où vous devez plus le respect féminin. Un message certainement positif, parce que le reine est une carte positive, et on aurait peut-être envie, en tout cas, d'avoir besoin de vous envoûter un petit peu les gens, en tout cas, vous attirer les personnes. Peut-être que c'est quelque chose où on a besoin de votre aide, simplement, pour passer peut-être des difficultés. Voilà, on aura peut-être besoin de vous, je le vois plus comme ça. On va voir un petit peu ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. Donc c'est un petit Lenormand étendu, ça veut dire qu'il y a plus que 36 cartes. Ça se peut qu'on tombe sur une carte supérieure à ça. Donc ici, on a la carte du trèfle. Et là, on a la carte des chemins. Donc le trèfle, on est vraiment sur les opportunités. J'arrive de suite. Donc voilà, me voilà de retour. Donc comme je vous disais, le trèfle, c'est un petit peu le bonheur, c'est aussi les opportunités. Et là, on a la carte des chemins. C'est un choix, ok? C'est aussi une direction à prendre. Vous allez peut-être recevoir de cette personne, en tout cas, des opportunités. Et vous allez devoir peut-être choisir une direction. En tout cas, tout est très positif. Et on vous propose peut-être cette opportunité pour peut-être aider les autres à franchir des étapes un petit peu compliquées. On va voir ce que le Cosmic Cycle Tarot nous dit. Donc on tire 2 cartes aussi. Attendez, gros tac est tombé ici. Hop. Et on tire 2 cartes. Alors, on a la première carte et la deuxième. Qu'est-ce qu'on a tiré d'abord? Là, on a tiré le roi de Pentacle et là, on a tiré la carte du fou. Alors ici, pour moi, c'est très positif aussi. Écoutez, le roi de Pentacle, si vous voulez, c'est maîtriser vraiment son environnement, mais tout ce qui serait financier. Donc l'opportunité que vous allez avoir, c'est peut-être une opportunité d'ordre financier, vous allez maîtriser, mais en tout cas, la carte du fou, ça veut dire nouveau départ. On se lance, d'accord? On va y aller, on part à l'aventure, donc de cette proposition. Donc cette semaine, si vous avez une proposition, allez-y, foncez. Certainement une proposition d'une dame, qui serait certainement plus âgé que vous, ou en tout cas où vous devez, on va dire, le respect, hiérarchiquement qui est plus élevé, va peut-être proposer quelque chose, ok? Vous avez un choix à faire, mais allez-y, vous maîtrisez la situation et surtout, nouveau départ. Super positif pour vous, tirage numéro 2, point de vue améthyste, d'accord? Donc, voilà, c'est tout pour vous, je vous fais de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine, merci beaucoup! Et c'est parti pour vos tirages numéro 3 qu'avait choisi la Malachite. On tire d'abord une première carte avec les petits mots-clés. Voir un petit peu les petits mots-clés pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? En tout cas, sous quelle énergie vous allez être cette semaine? Alors, une petite carte. Qu'est-ce qu'on a? On a tiré la carte de la lanterne. Guidance, abri, chaleur. La lanterne, moi aussi, je la vois un peu comme la lumière au bout du couloir. On se fait guider, d'accord, on sort l'abri. La chaleur de la flamme aussi. Donc on va un petit peu voir cette semaine. Est-ce qu'on va vous montrer le chemin par rapport à une décision à prendre? Ou alors est-ce que vous allez devoir un petit peu s'occuper de vous, rester à l'abri au chaud, on va dire, par rapport à vous cette semaine? On va voir un petit peu la suite. Alors, la connexion mystique, on va tirer 2 cartes. Une première carte et une deuxième carte. Hop. On a tiré la carte le loup-garou et la carte le masque. Alors, là, de suite, quand je vois le loup-garou et que je vois abri, peut-être se mettre à l'abri du loup-garou. Le loup-garou, ça peut représenter quelqu'un qui a 2 visages. Et justement, en dessous, on a le masque, quelqu'un qui se cache. Peut-être qu'on vous cache un secret. En tout cas, il y a quelque chose un petit peu de tendance négative ici.
Vous n'avez pas toutes les informations par rapport à quelqu'un qui, en fait, dissimule certainement quelque chose. On vous cache quelque chose. Faites attention un petit peu aux apparences, j'ai envie de dire. Ouvrez l'œil autour de vous. On va voir un petit peu ce que l'oracle des légendes du bout du monde dit. Pour avoir un peu plus, voilà. Mais ici, moi je dirais, on se met à l'abri par rapport à cette situation. Par rapport à ce loup-garou là. Cette personne un peu maléfique qui a un double visage avec qui se transforme la nuit, qu'on ne reconnaît pas, qu'on n'a pas vu arriver. Ça va très bien d'ailleurs avec le masque, oui. Attention un petit peu à ce qui est aux alentours de vous. 2 cartes. Une première et une deuxième. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit? On a, voyez, secret, la carte de secret. Il y a un secret. Il y a quelque chose que vous n'êtes pas au courant. On vous cache un secret. Peut-être que la vérité est sous l'iceberg. Ok? Longue vue. Ayez la vision. Donc, ouvrez l'œil. Pour moi, cette carte-là, c'est vraiment, on ouvre l'œil. Bon, écoutez, je ne connais pas l'oracle par cœur. Je vérifie vite fait là-dedans. On vous dit, la longue vue éclaire votre chemin. Et va vous montrer la voie. Ouvrez l'œil. Des réponses, d'informations importantes vont vous être révélées. Donc, c'est ça. Vous allez découvrir certainement un secret par rapport à quelqu'un qui a certainement une double personnalité, un double visage. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. On vous dit de vous mettre à l'abri par rapport à ça. Préparez-vous. Que nous dit Mademoiselle Lenormand? Alors, allez, Marianne Adélaïde Lenormand va nous éclairer. Donc, c'est un petit Lenormand ici étendu, il y a un peu plus que 36 cartes. Ça se peut qu'on tombe sur une carte après le numéro 36. C'est 36 cartes dans le petit Lenormand. Donc, peut-être qu'on va arriver sur une carte après le numéro 36. C'est tout à fait normal. Alors, on a la carte 25, l'anneau, l'union. Et la carte numéro 2, les opportunités. Peut-être que ce secret-là, donc évidemment, c'est toujours des suppositions. On n'oublie pas, ce n'est qu'un tirage de cartes. Ce secret-là, il y a des opportunités. Peut-être avoir une alliance, se mettre avec quelqu'un. C'est une nouvelle opportunité qui serait en tout cas positive, ici j'ai bien envie de vous dire, par rapport à l'union. On fait un contrat, peut-être aussi. D'accord? Vous allez peut-être découvrir ce secret. Un secret peut-être par rapport à une union. Et le fait que vous avez découvert ce secret, des opportunités vont peut-être arriver. En tout cas, c'est une bonne chose d'avoir découvert. Donc, cette semaine, pour vous, fouinez un petit peu, j'ai envie de vous dire. Si quelque chose, vous vous dites, j'ai du flair là, allez voir. Allez voir. D'accord? Oui. Ouvrez l'œil. Alors attention, on a le sac de coupe qui vient de tomber. Et puis, qu'est-ce qu'on arrive? On a le roi de coupe. On est dans les coupes, on est un petit peu dans l'émotionnel quand même. Bon, le sac de coupe, on est bien d'accord, c'est pas la carte la plus joyeuse du tarot. En général, les coupes, on va dire, on est quand même dans des énergies très émotionnelles. Donc ici, on est quand même un petit peu dans le regret, les conflits intérieurs, la tristesse, d'accord? Vous allez quand même être triste. Oui, il y a des opportunités, une union, mais ce secret-là va vous rendre triste. Triste quand vous cache quelque chose. Triste peut-être d'une nouvelle union. Vous allez peut-être apprendre l'union de quelqu'un, d'accord? Donc, vous êtes peut-être triste par rapport à ça. Le roi de coupe, là, on est quand même dans quelque chose où on vous dit plus le conseil. Vous savez que les cartes de figure, pour moi, je vais considérer une attitude à avoir, d'accord? Soyez maître de vous, maître de vos deux émotions, d'accord? Oui, donc, restez solide par rapport à ça. Vous allez savoir gérer ça. C'est vous qui maîtrisez la situation, vous êtes maître de vous. Donc, essayez de respirer. On est triste, c'est clair, par rapport peut-être à une union. Il y a une nouvelle opportunité qui s'est faite. Je pense qu'on va peut-être le voir comme ça. Vous allez découvrir peut-être l'union que vous vous attendiez pas du tout. Quelqu'un qui avait un double visage, qui cachait son jeu, d'accord? Il y avait vraiment un secret. On garde l'œil ouvert par rapport à une union. Mais on a quand même la carte du trèfle qui est ici. Alors, elle est entre quoi le trèfle? Elle est entre la vision et le roi de coupe. Alors, si on essaie un petit peu d'analyser, la carte centrale, c'est le trèfle, les opportunités. On a ouvert l'œil, on garde nos émotions. Donc, peut-être que vous allez quand même, oui, tirer peut-être
votre épingle du jeu. Je cherchais l'expression. Donc voilà. Mais en tout cas, on se met bien à l'abri. Je pense qu'on est vraiment sur le abri, se mettre à l'abri par rapport à une situation qui sera révélée cette semaine. C'est vraiment ça, c'est la semaine de la révélation, des découvertes et des secrets cachés. Donc voilà pour vous, tirage numéro 3 qui avait choisi la tourmaline. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite. À bientôt.